Bonjour à tous. Ce que nous voulons présenter aujourd'hui, c'est des projets d'ouverture de baignade sur lesquels nous travaillons et à travers l'aspect modélisation, gestion de dispersion de polluants. On peut rien dans le micro quand même. Ce sera mieux avec le micro? C'est mieux que ça? Oui. Parfait. Donc, programme de baignade dans les cours d'eau. Nous allons aborder aujourd'hui à travers l'utilisation de modèles hydrauliques de dispersion de polluants. Quelques éléments concernant notre société pour la GIE. Nous sommes environ une cinquantaine dans la société. Les deux points importants pour la présentation d'aujourd'hui, c'est le premier, la raison d'être de la société, dans la protection du milieu naturel, des biens et des personnes. Et le dernier point que vous voyez sur cette diapo, c'est la partie importante, 10% du chiffre d'affaires, qui est lié à tout ce qui est recherche et développement. Et d'ailleurs, le projet dont je vais vous parler aujourd'hui est lié à ces projets de recherche et développement. Donc, le cas d'école pour aujourd'hui, c'est le travail que nous réalisons actuellement au syndicat Marvelino. Donc, on travaille sur un territoire d'environ 40 km linéaires, depuis Chelles à Lamont, en Seine-et-Marne, jusqu'à Saint-Maurice, dans la partie aval. Et sur cette diapo, vous voyez 5 sites candidats pour la baignade. Alors, sachant qu'il y a une vingtaine de sites en région parisienne, mais voilà, actuellement, nous travaillons sur ces 5 sites de baignade. Alors, qui dit baignade, volonté de se baigner, qu'est-ce que ça conduit? On va se poser quelques questions sur le parle de baignade, on doit se poser des questions sur la qualité de l'eau, et on doit se poser des questions sur la dynamique d'écoulement. C'est pour ça que sur les diapos derrière moi, vous voyez une section en travers d'un contour avec des petites étoiles. Ces petites étoiles, ça va représenter les endroits où on a fait des prélèvements de qualité. Et vous voyez que dans une section, pas simplement un prélèvement, on a des prélèvements en rive gauche, en rive droite, au centre, simplement parce qu'il n'y a pas la même qualité en rive gauche et en rive droite et au centre. Et si on veut se baigner, c'est pas la qualité moyenne qui est importante, mais la qualité à l'endroit où on veut se baigner. Et alors, pourquoi on a ces différences de qualité? C'est lié à la partie hydrodynamique, aux écoulements. C'est ce que vous voyez sur une des diapos. On a fait des profils de vitesse, et on voit qu'on n'a pas du tout les mêmes vitesses dans les différentes parties du tour. D'autres points importants, si on veut travailler avec ces modèles hydrauliques, c'est tout ce qui est, quelles sont les données actuelles de rejet, d'assainissement, de stations d'épuration, et on doit tenir compte de tout ça pour pouvoir mener à bien ce type de travail. Sur cette diapo, donc, les premières diapos, je parlais de Chelles, je vais jusqu'à Saint-Maurice. Là, on fait un zoom dans un secteur, plutôt la partie aval. Et on va regarder, quand on va avoir des injections de polluants et rejets de station ou de développement d'orage, de quelle façon ça va se propager tout le long de l'eau. Donc, ces couleurs, donc là, vous avez ces nuages de pollution, et le fait qu'il y ait des couleurs différentes dans les bouches et les voies, c'est simplement, comme je vous disais, parce qu'on peut avoir la même qualité à tout moment de l'eau de la rivière. Il y a une autre façon de représenter les choses, représenter dans ce nouveau plan. On peut le représenter également sur ce type de graphique, où sur ce graphique, vous avez deux courbes. Une qui est représente en pointillé, c'est les mesures qui ont été faites par le syndicat Marvelino. Condensé, on prend la moyenne de toutes les mesures qui ont été faites, et en trait continu, c'est les modèles qu'on a pu utiliser, c'est des modèles open source, basés sur les logiciels d'image, et qui permettent de voir qu'on arrive à avoir une bonne représentativité en moyenne à l'aide des modèles de ce qui se passe dans la réalité. Alors, on va remarquer des pics de pollution dans certains endroits. Bon, ça s'explique facilement, c'est parce qu'il peut y avoir un rejet ponctuel de station d'épuration. Là, on est en limite Seine-et-Marne avec le 93, on peut avoir la station de Noisy, Marne-Aval, pardon, qui peut expliquer ces rejets. Mais vous voyez que même si on a ces rejets, à un moment, il va y avoir une disparition progressive de ces polluants, des mortalités, si on travaille sur des vifs, et on aura une pollution plus faible par la suite. Alors,
Ce que je vous avais montré, c'était une modélisation 2D. En XY, on voit comment la propagation se propage. On peut avoir besoin d'aller plus loin quand on va travailler ponctuellement sur un site modélisable. Et là, une approche 3D est intéressante. C'est-à-dire qu'on va non seulement regarder la propagation d'un champignon en XY, mais aussi en Z. Sur cette diapo, vous avez un rejet, c'est des îles, bien sûr, la marne. On a entouré en rouge un site de légal, et on voit que quand on a une injection de champignon à un endroit, on voit que l'extraction va se propager. Le fait qu'il y ait des îles, ça pouvait protéger certaines branches, et ça pouvait protéger aussi un site de légal. Et ce type d'approche qu'on a mené, on a pu mener à la fois en temps sec et temps de pluie. Là, je vous ai présenté rapidement au diapo en temps sec. Quelles sont les conclusions? Je dis conclusions, on n'a pas terminé le travail pour Marguerite, mais les conclusions actuelles et quelles sont les perspectives? C'est qu'on dispose d'un outil qui nous permet de bien représenter la qualité des cours d'eau, à la fois en temps sec et en temps de pluie. Ça, c'est le tour du droit. Si on arrive à avoir cette bonne représentativité de la qualité, ça nous permet ensuite de hiérarchiser les sources de pollution. D'où viennent ces différentes pollutions. Si je peux hiérarchiser les sources de pollution, après je peux étudier les aménagements. Admettons que je change un traitement au niveau d'une station d'épuration. Admettons que je change la gestion de réseau d'assainissement, la façon que j'utilise ce que je rejette vers le milieu naturel. Je pourrais voir l'impact de tous ces travaux, de tous ces projets sur la qualité de la rivière. Voilà. Vous prenez l'exemple, vous savez, une fois sur des stations d'épuration, on va mettre en chômage une file de traitement sur des réseaux d'assainissement, vous mettez en chômage aussi un collecteur, il peut y avoir un impact sur tout ça, on peut avoir un impact sur le chômage, et ce type d'outil permet de calculer l'impact de l'assainissement en chômage. Et le travail qu'on a fait, on considère aussi que c'est hybride pour un projet plus vaste, qui est une gestion dynamique des prévisions de la qualité de l'eau. Vous imaginez si vous avez des prévisions de pluie, en fonction de ces prévisions de pluie, vous allez avoir des prévisions de et donc des prévisions aussi de qualité de l'eau, de dispersion potentielle de polluants dans les cours d'eau. Et à partir de ces prévisions, vous pouvez dire, là, je vais autoriser la baignade ou je ne vais pas l'autoriser, parce que si on utilise uniquement des points de mesure et dans lesquels on n'a pas de la qualité au temps réel, ou sur quelques temps réel, on pourra prendre des décisions trop tardives. D'où l'intérêt aussi de ce type d'outil. Voilà, quelques mots que je vous ai présentés.